On expire, on va lentement déposer le bras droit dans le sol, la main droite. On inspire, on étend la colonne, on se penche sur le côté droit, on tracte avec la main gauche. On expire, on va un petit peu plus loin dans notre inclinaison. À l'inspiration, on est tracté par le bras gauche, la main droite s'élève également. À l'expiration, la main gauche dans le sol, on se penche légèrement sur la gauche, on tracte avec le bras droit. On inspire, on étend le bras, on expire, on va un petit peu plus loin dans notre posture. Prochaine inspiration, la main droite est connectée vers le ciel, la main gauche la rejoint. Ok, on va induire des torsions lentement, le bras gauche va sur le genou droit, la main droite à l'arrière, on se tourne sur le côté droit. La main gauche tracte avec le genou, la main droite pousse dans le sol, on se torsionne sur la droite. Très bien, on reste un instant ici. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On inspire, on étend la colonne, on ouvre le cœur. On expire, on va un petit peu plus loin dans notre torsion droite. Très bien. À l'inspiration, les deux mains sont connectées dans le sol. Très bien. Et à l'inverse, à l'expiration, la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, on étend la colonne, on tracte avec notre bras droit, on se torsionne sur la gauche et on respire lentement, profondément. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin, comme si on voulait presser notre colonne, l'étendre. On inspire profondément, on expire, on est au maximum de notre torsion. Et à la prochaine inspiration, on élève les mains au ciel et tranquillement les abaisse. Les mains sont devant nous. On inspire, on étend la colonne. À l'expiration, on laisse glisser nos mains vers l'avant. On relâche tranquillement nos fessiers, nos hanches. On va déposer notre tête, si on peut, dans le sol, ou peut-être juste on a les mains placées sur le sol, le visage qui se rapproche à chaque expiration. On essaie vraiment de créer de l'espace dans notre corps. Respirez toujours, respiration nasale. Très bien. À l'inspiration, on redresse juste la tête, on regarde vers nos mains. Et lentement, on va placer la main droite sur le côté droit et la main gauche qui retrouve la main droite pour étirer un peu plus le flanc gauche. Donc on est en inclinaison sur la droite, on sent notre flanc gauche, le carré des ongles, le grand dorsal qui s'étend. On crée de l'espace sur notre flanc gauche, entre nos côtes, et on respire lentement, profondément. Très bien. Puis lentement, on va placer la main gauche au centre, la main droite. Puis on va aller sur le côté gauche, main gauche à la gauche, la main droite qui se déplace également sur la gauche. On étire tout le flanc droit. On respire à chaque expiration. On étend un peu plus. On ouvre notre flanc droit. On ressent notre fessier également qui s'étire. Puis lentement, on va placer nos deux mains devant nous, puis redresser tout doucement. Puis on va créer une petite ouverture. À l'inverse, on va placer nos mains à l'arrière de nos fessiers. On inspire et on va complètement ouvrir la poitrine. On essaie de relâcher notre tête. Si c'est douloureux pour les cervicales, on peut continuer à regarder devant soi. Choisissez votre option, mais essayez vraiment d'ouvrir la poitrine. Continuez à respirer lentement, profondément. Respiration nasale permet le transport de l'énergie vitale prana. À l'inspiration, on redresse, on est étendu. Très bien. Puis lentement, on va placer le poids sur les genoux, sur les mains, pour aller dans la position de la table. Position de la table, on essaye d'avoir les épaules au-dessus des mains, les fessiers au-dessus des genoux, de former des beaux angles droits. On aligne la tête avec le reste du rachis, le regard est vers le sol, on étend la colonne, on grandit, on dégage également l'espace entre les épaules et les oreilles, on est actif dans notre table.
on appuie bien sur les doigts, on écarte les omoplates. Cette posture est réalisée dans toutes les finitions, elle est très active, très intense, on absorbe le nombril. Très bien. Puis lentement, on va dégager un pied à l'arrière, l'autre pied pour aller dans une planche. On absorbe bien le nombril, on appuie sur les mains. Très bien. Lentement, dépose les genoux dans le sol. Puis la poitrine, on est sur notre Shashtanga Namaskarsana. On inspire, on ouvre le cœur, on redresse, le bassin est dans le sol. On reconnaît le cobra, c'est des postures qui vont être dans la salutation soleil. Très bien, l'expiration. On pousse dans les bras, on crochette les orteils et on tend légèrement les jambes pour aller dans notre chien tête en bas. On essaye d'aligner les épaules avec les mains, les hanches. Donc n'hésitez pas à fléchir vos genoux pour notre premier chien tête en bas. On ne doit pas avoir le dos rond, les épaules vers l'avant comme je fais tout de suite. On doit vraiment reculer ses épaules, sortir les fessiers. Très bien, on est peut-être sur les pointes de pied, on est peut-être les genoux fléchis, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir un alignement parfait, se protéger le dos. Ok, très bien. On va regarder à l'avant du tapis. Puis on va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche également à l'extérieur de la main gauche. On va se retrouver dans le squat du yogi. Le malasana, très bien. Donc les pieds, on essaie de les avoir presque sur une ligne, c'est pas évident, on fait ce qu'on peut. Et on va écarter vraiment les genoux et rapprocher le pubis du sol. On essaye de vraiment ouvrir nos hanches au maximum. Prenez un temps pour sentir votre malasana et tranquillement on va passer nos mains en namasté devant soi. On essaye d'écarter les genoux au maximum. On place les pouces devant notre cœur, devant notre thorax. On détend les épaules, on étend la colonne. Donc si on a des petites raideurs de cheville, on peut être légèrement sur les pointes de pied. C'est pas évident cette posture. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on va ouvrir notre malasana. On va étendre les mains de chaque côté dans un premier temps, le bout des doigts sur le sol. Puis à l'inspiration, on va ouvrir le bras droit vers le ciel, la main pointée, on dégage les épaules, on crée une petite torsion, on ressent notre hanche gauche, on respire lentement, profondément, on continue, très bien. Puis à l'inspiration, on va ramener notre bras droit pointé dans le sol. Très bien, on expire. Prochaine inspiration, on étend la main gauche vers le ciel, le bout des doigts pointés, on respire lentement, profondément. Bienvenue. On continue notre respiration lente et profonde. Très bien. Puis lentement, on va ramener la main droite dans le sol. Ok, on va tout doucement tendre légèrement les jambes, placer nos pieds parallèles. Et puis on va fléchir nos genoux pour avoir notre ventre sur nos cuisses. On relâche totalement la tête, le haut du corps. Vous pouvez attraper chacun de vos coudes croisés et on détend complètement notre dos. Donc on est dans la posture de la pince, on s'approprie tranquillement. À chaque expiration, vous pouvez tenter de tendre un peu plus vos jambes. Peut-être, allez-y tout doucement, essayez de garder cette connexion avec votre ventre et vos cuisses. Ok, ne laissez pas rentrer vos genoux. Les genoux restent écartés, parallèles. Relâchez la tête. Peut-être vous pouvez faire des petits mouvements droite et gauche pour vraiment détendre votre colonne. Un petit balancé. Très bien, super. On crée de l'espace. C'est très bien. Ok, on va relâcher nos bras dans le sol, fléchir un petit peu les jambes et dérouler vertèbre par vertèbre notre colonne. On absorbe le nombril, on déroule tout doucement, tranquillement pour se retrouver dans la posture de Tadasana, posture droite, dirigée. On va inspirer, on élève les mains vers le ciel, on est tracté, le bout des doigts est pointé, on peut peut-être tracter un bras après l'autre, on étend tout notre corps dans l'ensemble et peut-être aller sur la pointe des pieds. On est tracté, magnétisé vers le ciel, l'univers. On inspire profondément. Expiration, relâchez
tout. Super. Et on est prêt pour nos salutations au soleil qu'on va faire tranquillement. Aujourd'hui, c'est un atta doux. Prendre soin de nous. Clôturer cette semaine. Donc, on est à l'avant du tapis. On va placer nos deux gros orteils, vraiment coller peut-être un petit espace à l'arrière sur les talons. On ancre bien nos pieds dans le sol, on grandit, on aspire le nombril, les épaules sont vers l'arrière, dégagez les oreilles, on rentre légèrement le menton, la tête est dirigée vers le ciel. Très bien, on va placer tranquillement nos deux mains en namasté devant le cœur. On inspire profondément, on élève les mains au ciel, on absorbe le nombril. À l'expiration, avec un dos bien droit, en étend la colonne, n'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin, les mains sont au sol. À l'inspiration, le pied droit à l'arrière du tapis, le genou droit au sol, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on ancre nos mains dans le sol, on dégage le pied gauche à l'arrière, on est en planche. Très bien, on absorbe le nombril, rétention les genoux, puis la poitrine au sol, on la fait en début de cours. À l'inspiration, le bassin est dans le sol, on redresse, on maintient le bassin dans le sol, les omoplates sont serrées à l'arrière. À l'expiration, on pousse dans les bras, on projette les orteils, les jambes se tendent, par Vatasana, les pieds sont collés, joints. À l'inspiration, on pousse sur les pointes de pied, on pousse sur les épaules, le pied droit se retrouve entre les mains délicatement, peut-être en deux temps si besoin. Prenez votre temps. À l'expiration, on emmène le pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds sont joints, on est dans une pince, on essaye de tendre un peu plus les jambes. À l'inspiration, on étend bien la colonne, on redresse, main vers le ciel, paume contre paume. Expiration. Namaskarsana. On inspire, main vers le ciel, on étend la colonne. On expire, on étend la colonne, main au sol. À l'inspiration, on dégage le pied gauche à l'arrière, le genou est dans le sol, on redresse. À l'expiration, on ancre les mains dans le sol, on dégage le pied droit à l'arrière. On va aller vers la planche, rétention, les genoux, puis la poitrine dans le sol, on contrôle. À l'inspiration, le bassin est dans le sol, on redresse dans notre cobra. À l'expiration, on pousse dans les bras, les jambes, on élève les fessiers par Vatasana. À l'inspiration, le pied gauche entre les mains délicatement, on pousse bien dans les épaules, on contrôle, le droit dans le sol, on redresse. Très bien, à l'expiration, on ramène le pied droit à l'avant, tranquillement. À l'inspiration, on étend la colonne, main vers le ciel. Expiration, on ramène le cœur. Super. On va enchaîner les deux prochaines. On inspire, main vers le ciel. On expire, main au sol. On inspire le pied droit à l'arrière. On expire le pied gauche. Dandasana. Rétention, Shashtanga Namaskarsana. À l'inspiration, le bassin est au sol. Bhujangasana. À l'expiration, on pousse, on élève les fessiers. On aligne les épaules par Vatasana. À l'inspiration, on pousse dans les épaules, le pied droit se retrouve entre les mains. À l'expiration, c'est le pied gauche, Padasana. On inspire, on étend bien la colonne, le dos est droit, fort, les mains vers le ciel. À l'expiration, main devant le cœur. On inspire profondément, main vers le ciel, on ouvre le cœur. On expire, le dos est droit. Fort, main au sol. À l'inspiration, le pied gauche à l'arrière. On redresse. À l'expiration, on emmène le pied droit. Le Dandasana, on sort bien le nombril. Rétention des genoux puis la poitrine dans le sol. À l'inspiration, le bassin est dans le sol. On redresse maximum. On expire, on pousse dans les bras, les jambes. On aligne le corps, les fessiers sont dirigés vers le ciel. À l'inspiration, délicatement, le pied gauche se dépose entre les mains, poussé dans les épaules au maximum. À l'expiration, le pied droit se colle au pied gauche, on est dans notre pince. Une belle inspiration, dos droit et fort, main vers le ciel. Expiration, main devant le cœur. Ok, prenez un instant en gardant vos mains devant le cœur, ou peut-être les bras relâchés, fermez les yeux. Fermez les yeux, écoutez votre corps, les changements physiologiques.
toute la chaleur générée par ces salutations, l'énergie qui se dissipe à l'intérieur de soi, les battements du cœur, la circulation du sang. Faites un point avec vous-même. Respirez. Induire la respiration Ujjayi pour calmer un petit peu tout ça, faire du bruit avec votre gorge comme une vague, le bruit de l'océan. Super. On va ouvrir les yeux, on va continuer notre séance. On va faire une posture d'équilibre, on va faire la posture de l'arbre qui est bien connue. Vous allez fixer un point devant vous. Lentement, on va dégager notre pied droit, donc tout le poids sera sur le pied gauche. On va placer notre talon au plus haut, proche du pubis, si cela est possible. Si cela n'est pas possible, on peut le poser au niveau du mollet. Également, la petite pointe de pied sur le sol. Choisissez, mais surtout pas de pied sur le genou. On ouvre le genou droit. On place les deux mains en namasté. C'est normal peut-être de perdre l'équilibre à un moment, essayez d'aller doucement et de recommencer si besoin. Lentement, avec contrôle, on va élever les mains au-dessus de la tête, si notre corps nous le permet. N'hésitez pas à poser la pointe de pied sur le sol si vous perdez l'équilibre pour la deuxième essai, pas de problème. On fait ce qu'on est capable ce soir. On respire lentement, profondément. N'oubliez pas de dégager vos oreilles de vos épaules. On contrôle notre équilibre avec notre pied d'appui. Le nombril est absorbé, le bassin est contrôlé. Tout doucement, tranquillement. Et dans la posture de l'arbre. Très bien. Si votre équilibre vous joue des tours, n'hésitez pas à poser la pointe du pied sur le sol. Lentement, on ramène nos mains au sol. On ramène nos mains à la pointe, excusez-moi. On relâche les bras, on relâche les jambes. Très bien. On détend un petit peu les pieds. Donc la taille yoga, on tient cette respiration, les postures, c'est pas simple. C'est pour ça, n'hésitez pas à choisir les petites options. Hein. Cette petite pointe de pied sur le sol, c'est vraiment pas un problème. Allez, on va faire l'autre côté. On déplace l'ensemble de notre poids du corps sur le pied droit, on fixe un point, et puis on ancre bien notre pied droit dans le sol. Hein. On est enraciné, connecté tel un arbre. Et on va rapprocher notre talon proche du pubis. N'hésitez pas à le placer sur le mollet, la pointe sur le pied. On contrôle, on absorbe le nombril, rétroversion du bassin, le pubis est vers l'avant. Et lentement, avec contrôle, on ramène nos mains vers le ciel, les épaules sont dégagées. On essaye de gérer notre stabilité, c'est pas évident. On essaye de s'enraciner tel un arbre. Stimuler notre chakra racine. Continue notre respiration lente et profonde, on dégage les oreilles, on détend la tête. Respirez lentement, ouvrez le genou vers l'extérieur, contrôlez l'appui avec le pied droit, pied de terre. Très bien. Et lentement, avec contrôle, on ramène nos mains devant la poitrine, on lâche les bras et les jambes. Ok. Allez, on secoue un petit peu nos jambes, c'est intense pour tous nos muscles stabilisateurs. Ok, donc on va aller sur le côté gauche de notre tapis. On est dans la longueur du tapis. Voilà. On va mettre les mains sur la poitrine, on fléchit les deux genoux et on va dégager le genou droit, le pied droit. Très bien. Nos deux pieds restent parallèles à soi. Donc vraiment les pieds parallèles, les orteils légèrement qui se regardent. C'est parti pour Parivrtta, Parasita, Padottanasana. On inspire profondément, on étend la colonne. On expire, on va se pencher lentement en avant, 90 degrés, et on va placer la main droite devant le nez. On essaie de la placer, si c'est un petit peu dur pour les genoux, n'hésitez pas à placer le bout des doigts. On inspire et puis on va regarder vers la gauche. On regarde vers le ciel, la main est pointée. On essaye de vraiment allonger l'arrière de nos jambes. On crée de l'espace, on torsionne également notre corps. En même temps, on pousse dans le bras de terre. On essaye de garder nos hanches dans l'axe. De tendre peut-être un peu plus les genoux. On respire lentement, profondément. On essaye vraiment de gagner un peu plus d'espace à l'intérieur de soi. Ok, lentement, on va ramener la main gauche à la place de la main droite. On va aller vers l'autre côté.
Paravita, Prasarita, Padottanasana. On ouvre le bras droit vers le ciel. On respire lentement, profondément. En torsion droite. On essaie de tendre un peu plus nos genoux. On ouvre la poitrine, on dégage les oreilles également. On crée de l'espace à l'intérieur de soi. Très bien. Encore une lente inspiration, profonde. Expiration. Très bien, lentement, on va déposer la main droite dans le sol. On va placer une main après l'autre sur la taille. Avec un dos droit, on redresse à l'inspiration. Super. Ok, puis on va partir dans la posture de l'étoile, je l'aime beaucoup. Alors, on va écarter, pas écarter, mais tourner, pardon, le pied droit à 90 degrés. Donc peut-être qu'on n'y arrivera pas totalement. Et le pied gauche, on essaye de créer une ligne avec nos pieds, comme si nos pieds étaient alignés. Donc, il faut beaucoup de rotation externe de hanches. Donc faites ce que vous êtes capable. S'ils ne sont pas alignés, on va faire un petit angle, c'est pas grave. La posture de l'étoile, elle a 5 branches. Donc on va aligner nos bras, nos mains. Voilà, et en fait, avec nos 5 branches, donc la tête en fait partie, on essaie de détendre au maximum. Les bras qui s'écartent, on est à l'horizontale, parallèle au sol, les pieds qui poussent dans le sol, la tête qui grandit. Vous allez juste sentir un petit truc. On va redresser les doigts vers le ciel. Alors, on plie les poignets pour redresser les doigts vers le ciel. Et voilà, et on pousse de chaque côté comme si on poussait un mur. Là, on active tout notre système neurodynamique. On sent que ça tire dans les poignets, dans le bout des doigts. Respirez. C'est très bon pour la prévention des névralgies cervico-brachiales. Et oui, on prévient. Respirez lentement, profondément. Ok, on relâche les bras. Lentement de cette posture, on garde les pieds dans le sol. On va fléchir les jambes pour aller dans la position de la déesse, la déesse. Très bien. On va placer nos bras en cactus. C'est les coudes qui sont alignés avec les épaules à bel angle droit. Cactus, chandelier. Si vous voulez faire le petit Shri Mudra avec vos doigts, donc c'est un index qui joint le pouce, faire un petit cercle. On respire, c'est intense, on essaie d'ouvrir nos genoux. On respire lentement, profondément. C'est intense pour les cuisses. Magnifique posture. Donc à l'inspiration, on redresse un instant. On essaie de garder notre équilibre. C'est une petite pause pour préserver un petit peu vos quadriceps. Parce qu'on va y retourner dans cette posture, les mains sur les genoux. On inspire, on étend la colonne. À l'expiration, on fléchit, les mains sont sur les genoux et on va twister notre goddess. Très bien, on écarte les genoux dans un premier temps et lentement, on va tourner sur le côté droit. On respire lentement, profondément. On pousse en même temps les genoux, on twiste sur la droite, on regarde vers le ciel. C'est intense pour les hanches, c'est intense pour les quadriceps, clairement les fessiers. Allez, on essaye de bien respirer. On étire également les adducteurs dans cette posture. À l'inspiration, on revient dans l'axe doucement. Puis on a deux côtés, c'est parti pour le côté gauche. On twiste sur le côté gauche, on pousse les genoux vers l'extérieur, on regarde vers le ciel. On respire lentement, profondément. On laisse un petit peu d'espace se créer à l'intérieur de notre corps. Et parfois on perd l'équilibre pour rester concentré, fixer notre point. On descend les épaules des oreilles. Donc à l'inspiration, on redresse, on tourne les pieds, on fléchit les jambes, on redresse. Voilà, et on secoue un petit peu nos jambes, c'était assez intense. Prenez un petit temps respiratoire, un petit peu d'eau si vous avez besoin. Ok. Alors on est tourné du côté vers l'avant du tapis. Les mains sont sur les hanches. On va faire la pyramide. On étend bien la colonne, on fléchit, on va dégager la jambe droite à l'arrière qui se pose à 45 degrés le pied. Donc le pied est plutôt dans le même axe, légèrement tourné, mais un tout petit peu pour garder les hanches dans l'axe. On recule la hanche gauche, la hanche droite s'avance, surtout pas de hanche qui s'ouvre vers l'écran. On ferme nos hanches, on fléchit, on tend la jambe avant, pardon. Voilà, les deux jambes sont tendues. Très bien, on va attraper l'arrière de nos coudes.
Donc il y a toujours les options, soit les coudes, soit les mains namasté vers le bas, soit les mains namasté vers le haut. Bon, c'est dimanche, c'est la fin de la semaine. On choisit notre option, je choisis les coudes. On inspire en mettant bien la colonne et à l'expiration, on va se pencher en avant tout doucement. Allez-y doucement, c'est pas grave si on ne va pas jusqu'à notre genou, peut-être proche de l'horizontale. On voit, par contre, on essaye de garder notre jambe gauche bien tendue. C'est ça, respirer lentement, profondément. À chaque expiration, on se magnétise un peu plus proche du sol, et on s'écoute. On ressent l'arrière de la jambe gauche qui s'étend, le dos est droit, fort. On respire lentement, profondément de notre pyramide. On essaye de garder le rachis cervical dans le même axe, le menton un petit peu rentré. On protège ce cervical. À l'inspiration, on pousse dans la jambe gauche, on redresse, on est fort. Très bien, on peut garder nos mains à l'arrière. On fléchit la jambe arrière, hop, on la ramène à l'avant. Et on va avancer nos pieds, on fléchit les deux jambes, le pied arrière, le pied gauche à l'arrière, pardon. Petite ouverture du pied gauche légère, pas plus de 45 degrés. On garde nos hanches dans l'axe, à la hanche droite vers l'arrière. On inspire, on étend la colonne, on expire lentement, on se penche en avant, on contrôle. On laisse s'étirer, s'allonger l'arrière de notre jambe droite. On tend bien la colonne, le cou bien placé, petit menton légèrement rentré. On ouvre le cœur, les épaules vers l'arrière. Avec tous nos muscles postérieurs du rachis, de la tête jusqu'au sacrum. C'est intense. On laisse s'étirer l'arrière de la jambe droite un peu plus. Respirez lentement, profondément. On trouve notre équilibre également. À l'inspiration, on pousse dans la jambe droite, on redresse, dos droit. Très bien, on fléchit la jambe arrière et on avance. Super, on étend les bras, on secoue un petit peu nos épaules, on peut solliciter. Très bien. Puis on va placer nos deux pieds à l'avant du tapis, légèrement écartés, largeur du bassin. Super. On place nos mains sur nos hanches. On inspire, on étend la colonne. On expire, on se penche doucement en avant. On fléchit légèrement les genoux. On va placer nos mains devant nos gros orteils, les mains à plat. On relâche la tête. À l'expiration, on essaie de tendre un peu plus nos jambes. On est dans notre pince. On voit ce qu'on est capable. On relâche la tête totalement. La gravité fait son effet. On la traque, on magnétise vers le sol. La colonne est complètement détendue. Les épaules, dégager les oreilles. On relâche le haut du corps. On essaie de tendre un peu plus les jambes. On sent toute cette activation à l'arrière de nos jambes. Peut-être relever les orteils pour sentir un peu plus de pression. Ok, puis on va bien ancrer les mains dans le sol, dégager un pied, puis l'autre. On retrouve notre champ-tête en bas du départ. On essaie de voir ce qui s'est passé pendant cette séance. L'allongement qu'on a créé, on aligne bien les épaules, n'oubliez pas, les fesses sont magnétisées vers le ciel, le bout du sacrum. On essaie de poser les talons, tendre les jambes, on fait ce qu'on est capable sans changer les composantes du dos. On respire, on absorbe le nombril. Très bien. Lentement, on va déposer les genoux dans le sol. Et on va étendre les bras à l'avant. On va garder les fesses cette fois-ci au-dessus des genoux. Les fesses au-dessus des genoux pour étirer la poitrine. C'est ça. Les genoux, ils sont où? Les fesses au-dessus des genoux. C'est ça. On pose soit le front sur le sol, ou soit le menton. Si on est capable, peut-être la poitrine peut se déposer. Allez, on laisse ouvrir complètement notre corps, notre cœur. C'est exactement ça. On détend le haut de corps. Super. La poitrine s'ouvre. Très bien. Ok, lentement, on va ramener
Une main, puis l'autre main, proche des épaules, on redresse. Puis on va se tourner sur la longueur du tapis. Les jambes légèrement écartées. Voilà, on les écarte à ce qu'on est capable. Ok. Et on va fléchir la jambe gauche. On commence par fléchir la jambe gauche. Et hop, on décolle les fesses. Alors, chacun va adapter sa posture à son corps. On est sur Skandasana. Le problème, c'est que beaucoup ont des petites chevilles bien raides. Donc, si vous avez des chevilles raides, n'hésitez pas à placer le poids du corps sur vos orteils. Très bien. Sinon, on garde le talon dans le sol. Est-ce que ça va? Vous sortez? Très bien. Donc, on essaye d'avoir les mains plutôt à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le genou gauche vers l'extérieur. Ok? Alors, on a les mains au sol. Je n'arrive pas à bien voir en fait, des fois sur les vidéos. Ok. Alors, on va essayer de placer nos mains comme dans le Malasana. On va essayer de placer nos mains devant soi en namasté devant le cœur et d'ouvrir bien le genou à l'extérieur. Doucement, l'équilibre, c'est pas simple. Essayez de dégager vos épaules de vos oreilles. Voyez ce que vous êtes capable de faire. Si vous préférez, gardez les mains au sol pointées, gardez vos mains au sol pointées. Vraiment, on s'occupe voilà, de ce qu'on est capable. On est là pour se faire du bien, créer un peu d'espace. On sent les adducteurs, le pubis qui est très stimulé. Notre chakra racine, encore une fois, connexion à la terre, le bassin qui est le plus proche de la terre. Très bien, super. On va placer les mains dans le sol, monter sur la pointe des pieds, fléchir la jambe gauche et tendre la jambe droite. Pardon, j'ai inversé les jambes. On plie la jambe droite, on étend la jambe gauche, excusez-moi. Allez, on essaye de trouver la posture qui est le mieux pour notre pied, sur la pointe des pieds, le talon au sol, les bras sont d'abord pointés. C'est assez intense pour les adducteurs, on prend notre temps. On essaye de garder nos jambes bien actives, la pointe remontée. Ok, lentement, on va essayer de placer nos mains en namasté devant le cœur. On essaye d'ouvrir le genou droit, le coude est placé devant le genou droit. On essaye de l'ouvrir un petit peu. Les mains, on sent nos adducteurs. C'est assez intense. On essaye de rapprocher le pubis vers le sol un peu plus. Très bien. Encore une lente inspiration profonde. Et à l'expiration, on est au maximum de notre posture. Très bien. Puis lentement, on va placer une main à l'arrière pour déposer les fesses dans le sol et placer notre jambe à l'avant. Les deux jambes. Les deux jambes sont écartées. Ok, secouez un petit peu vos jambes. Je sais que c'est intense. Voilà, le but de cette séance, c'est vraiment de stimuler tous les muscles de notre corps, de les allonger. Très bien. On va fléchir les jambes devant soi, les genoux écartés. Et on va placer nos mains, on va attraper nos deux gros orteils. Alors, et je vais vous demander, avant de partir dans la posture, de sentir vos fessiers, vos fesses. Hop, si on est arrondi, avachi, on roule sur nos fessiers, c'est pas ça. On grandit la colonne et on va rouler sur les os pointus. On est sur les petits os pointus, on les sent, on gigote un petit peu pour être bien sûr. On reste sur nos os pointus. Nos mains, nos deux doigts, index majeur sont sur les gros orteils, on les attrape et lentement on va essayer, épaules dégagées, la tête étendue, on décolle un talon, l'autre talon. On essaie de trouver notre équilibre sans rouler. Et peut-être, si on arrive à gérer cet équilibre, lever les pieds, c'est pas du tout évident, fixer un point et tendre les jambes jusqu'où vous êtes capable. Mais ne roulez pas, absorbez le nombril, peut-être un pied après l'autre, choisissez l'option qui est le mieux. Voilà, c'est parfois un peu normal de tomber, c'est pas évident cette posture, c'est assez challengeant pour l'équilibre. Donc là, énormément le transverse travail, le muscle stabilisateur du dos est très important. Super, je vois que vous vous débrouillez vraiment super bien, bravo, on reste concentré, fléchisseur de hanche, sont activés également. Ok, lentement, on revient, mais avec un bon contrôle. Retour contrôlé. Ok, génial. C'est très bien. Ok, on va rapprocher nos talons au maximum de soi. Les jambes sont fléchies. Très bien. On va attraper nos pieds, nos deux gros orteils encore une fois. Et lentement, on va déposer les coudes
au niveau des cuisses. Voilà, en mettant bien la colonne, on essaie de rapprocher nos genoux du sol et peut-être se pencher un petit peu en avant. Doucement, on voit ce qu'on est capable, on s'arrête, on active les hanches, les adducteurs, on du papillon, on relâche la tête, on détend les épaules, on se fait du bien, on retrouve de la mobilité dans notre corps, du mouvement, du contrôle. On respire, à chaque expiration, on essaie de se rapprocher du sol un peu plus. Posture importante pour l'ouverture des hanches, nous permettre de nous asseoir en tailleur, confortablement. Ça, que l'espace est créé. Très bien. À l'inspiration, on étend la colonne, on redresse. Très bien. On va activer un petit peu plus notre centre, notre stabilité. Hop, on croise les pieds, on va placer le poids sur les genoux, sur les mains. On va dégager les jambes à l'arrière, se poser sur nos avant-bras et dégager l'autre jambe à l'arrière. On est dans la posture de la planche sur les avant-bras, on absorbe le nombril. Alors pas de fesses basses, pas de fesses hautes, on essaye d'être plat, d'absorber le nombril. C'est la posture engageante du cours. On respire lentement, profondément, on active notre centre, très bien. Et lentement, avec un contrôle parfait, on rapproche le pubis, contrôlé du sol. Lentement, on rentre le nombril, on contrôle cette descente jusqu'à le poser totalement dans le sol et être dans un sphinx redressé. Alors un beau sphinx est actif, il n'est pas passif. On a les coudes jusqu'en dessous des épaules. Très bien. Le menton se rentre, puis on regarde vers l'avant. Les épaules sont basses, on pousse dans les coudes, on appuie sur les mains, les omoplates se serrent à l'arrière du dos. Respirez lentement, profondément. Rentrez légèrement votre menton. N'oubliez pas la tête sortie. On essaie de ramener le menton, d'être léger. Très bien, c'est mieux, vous êtes beau. Magnifique sphinx. Ok. On inspire profondément, on expire. On va placer l'avant-bras gauche devant soi. Là, l'avant-bras gauche qui nous aide à nous redresser. On va aller un petit peu étirer nos quadriceps. La main droite, on va aller chercher le pied droit. Très bien, puis on essaye de ramener le talon au fessier. On essaye de garder notre corps dans l'axe. On voit comment on peut placer notre bras. C'est ça, chaque expiration, on essaie de rapprocher le genou. On respire, le talon du fessier, on respire lentement, profondément. Voilà, on est concentré sur la droite fémorale qui s'allonge. On respire. Chaque expiration, le corps se détend. On est vraiment en étirement du plan antérieur de notre corps. Très bien. Lentement, avec contrôle, on dégage la jambe. Très bien, on va placer l'avant-bras droit devant nous. Puis on va aller chercher avec la main gauche la pointe de pied, on fléchit. On essaie de connecter notre talon à notre fessier lentement. On est toujours redressé. On respire. On laisse le droit fémoral s'allonger un peu plus. Relâchez un instant les fessiers aussi. Relâchez vos fessiers. Laissez de l'espace se créer. On respire lentement, profondément. Très bien. On allonge les muscles. On laisse notre corps respirer, s'ouvrir. Profiter. Très lentement. On déconnecte notre pied. Juste un instant, posez notre tête sur nos bras, nos avant-bras. On relâche la posture du crocodile, posture libre, détendue. Très bien. On va prendre un instant pour simuler notre plan postérieur. On dépose le front devant le sol. Les bras sont allongés le long de la colonne, le long des jambes. À l'inspiration, on décolle le front, la poitrine, les jambes, les bras.
On regarde le sol, attention à nos cervicales, menton qui rentre, contraction de la tête, alignement du rachis. On étend la tête d'un côté, les pieds de l'autre, on essaye de garder les pieds serrés. On respire lentement, on ressent l'activation du plan postérieur de notre corps. Ce plan qui nous permet de nous redresser dans la vie de tous les jours, d'avoir une belle ergonomie. Les épaules bien vers l'arrière, on ne s'enroule pas. Justement, on lutte contre l'enroulement. Les postures assises devant l'ordinateur. Respirez lentement, profondément. Très bien. Puis on va déposer tout le corps d'un côté. Sur le ventre. On détend notre colonne, on sent notre rythme cardiaque, notre cœur qui bat dans le sol. C'est assez actif, c'est normal. On va placer nos mains à côté de notre poitrine, on pousse dans les bras, on va faire une petite posture de l'enfant un instant. Donc, les fessiers sont sur les talons, on dépose la tête dans le sol. Là, on va travailler les muscles extenseurs, on va les mettre un moment au repos, les étirer. Les bras, choisissez votre endroit. J'ai beaucoup avoir les bras pliés. Ils vont être tendus d'un côté, tendus de l'autre. Un petit peu recroquevillés, pourquoi pas. Choisissez ce qui vous fait du bien. Relâchez le cou, le dos, les omoplates. On respire un instant. Récupérez. On va faire comme deux petites postures. On se redresse. On va décaler nos talons, on va poser nos fessiers à côté. Hop, placer nos jambes, les mâchoires, fléchis, les bras, le ventre absorbe le nombril. On va s'allonger tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les nombrils bien rentrés, plaqués, attention à la pression abdominale. On contrôle, on respire. Ok, on relâche. Alors les jambes sont fléchies, largeur de bassin, rapprochez les talons de vos fessiers. Ok, lentement, les jambes écartées comme ça, on va les déposer, les genoux d'un côté dans le sol. Tout doucement, on tourne sur les pieds, les genoux sont sur le côté droit. On inspire, on ramène les genoux au centre, élevé vers le ciel, on expire, les genoux se déposent dans le côté gauche, on tourne sur les pieds, une étude de rotation, on inspire, on revient au centre, les pieds sont sur le sol, écartés. On roule sur les pieds. On inspire, côté droit. C'est en mouvement cette asana. On inspire, on redresse vers le ciel. On effectue une rotation latérale, rotation interne d'un côté. On inspire, côté gauche. Très bien. On expire, on remonte au centre. Encore une fois, on inspire, on dépose les genoux du côté droit, on roule sur les pieds. On expire, on ramène au centre. Dernier. On inspire, côté gauche. On sent un petit peu les fessiers qui s'étendent également. On expire, on ramène au centre. Très bien. Dernier asana actif. Alors, on ramène bien les talons au maximum. On essaie de les toucher avec le petit doigt. On reconnaît, c'est vrai que le coude est bien. On place nos paumes de main sur le sol. On inspire, on élève les fessiers, on absorbe le nombril, on rapproche les omoplates. Attention, votre cou, dégagez le menton du sternum, appuyez sur l'arrière de votre tête. On appuie sur les bras, les fessiers sont forts, on essaie de bien détendre les hanches, de placer les fessiers le plus haut possible. À chaque expiration, on pousse vers le ciel. Respirez lentement, profondément. On absorbe toujours le nombril. Encore un petit effort. On donne tout pour le dernier asana. Ok, le retour, on va le faire vertèbre par vertèbre. On dépose d'abord les vertèbres du haut. Les vertèbres du haut, tout doucement, lentement, puis celles du milieu. On déroule notre dos, notre ventre est absorbé. Lentement, on arrive au milieu, on commence à arriver au lombaire. On contrôle notre descente, le nombril est absorbé. On arrive au sacrum, lentement, même les fessiers. Tout jusqu'au dernier petit point d'appui et contrôlé. Bravo. On va attraper nos genoux, les rapprocher à la poitrine. Et masser le bas du dos. On masse pour un petit temps. On respire. Bravo, on fait du bien.
Et allez, on va faire encore un petit dernier asana que j'aime bien. L'enfant heureux, vous connaissez, il est assez agréable. On écarte les genoux, on va placer les bras à l'intérieur des genoux, attraper la tranche externe du pied, la tranche du petit orteil. Et on ouvre les pieds, et on essaie de déposer un genou dans le sol, puis l'autre, on roule. Ça fait plaisir. Voilà. On profite de la dernière posture de cette séance qui est globale, stimuler l'ensemble de notre corps. Voilà, on a pris ce soir soin de nous, ça fait du bien. Ok, très bien. Puis lentement, on va aller déposer nos pieds dans le sol. Pour la dernière posture de Shavasana, prenez peut-être un petit quelque chose pour vous couvrir. Vous couvrir, si vous avez un petit peu froid. Et on va détendre nos jambes. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Vous avez un petit peu mal au bas du dos, peut-être que les jambes fléchies vous conviendra mieux. Choisissez, déposez les talons dans le sol, les mains, le dos des mains sur le tapis, les paumes ouvertes vers le ciel, à réceptionner l'énergie. Ok, puis on va relâcher l'ensemble de notre corps, on libère encore une fois les dernières tensions s'il en reste. On va prendre conscience de l'état de notre corps après cette séance. Les nouvelles sensations, les tensions qui ont disparu, les muscles peut-être que vous avez ressentis, une nouvelle élongation musculaire. Prenez conscience de chacune des parties de votre corps. On va observer l'appui du corps sur le sol. Là, on va observer le poids de nos pieds sur le sol, le poids sur les talons. Chaque expiration, on essaie de détendre un peu plus notre corps et de sentir peut-être encore un peu plus de poids. Tellement nos jambes sont détendues un peu plus et s'ancrent tranquillement dans le sol. On observe également le point d'appui sur nos mollets. Ils sont tellement détendus qu'ils s'étalent un peu plus sur le sol et prennent un peu plus de place. En remontant, on observe l'arrière de nos genoux qui crée un espace avec le tapis. L'arrière de nos cuisses, nos fessiers se détendent et s'étalent tranquillement. On observe la petite lordose lombaire, le petit creux à l'arrière de votre dos. Et le mouvement naturel de notre abdomen, le mouvement naturel de la respiration. Puis, on remonte et on place notre poids sur l'arrière de votre dos, les omoplates, l'arrondi du dos qui est en contact avec le tapis. On arrive aux épaules qui sont peut-être encore épaulées. Chaque expiration, on essaye de détendre un peu plus nos épaules et elles se rapprochent un peu plus du sol. On relâche l'avant, les pectoraux, les tensions dans le cou. Les bras sont complètement détendus. On observe le poids des bras sur le coude. L'avant-bras, le dos de la main. Et surtout les bras recroquevillés. On va revenir vers notre cou. Vers notre cou. Un espace également. Le devant du cou complètement détendu. Libéré de toute tension, la vie passe librement. Observez le poids à l'arrière de notre tête sur les occipites. La tête. Libéré de toute tension, toute pensée qui est venue sur ce corps. Notre visage est également détendu. Il n'y a plus aucun pli sur notre front et paupières. Nos joues sont également relâchées et créent un espace entre nos mâchoires. Le bout de notre langue est déposé inerte sur le palais. On respire lentement, profondément.
Maintenant, on laisse notre conscience intégrer notre corps et on reprend possession de son contrôle. On va bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Inspire profondément. On expire par la bouche. Maintenant, on va placer les mains au-dessus de la tête, étendre les bras, contracter notre corps. On inspire, on étend les bras, on tracte notre corps vers les bras, vers les pieds, on étend, on éveille tranquillement les parties. On inspire profondément et on libère tout à l'expiration. On va se tourner sur le côté de notre choix, se retrouver dans la position du fœtus, se recroqueviller, se reconnecter totalement à notre corps. On intègre cette nouvelle énergie. Puis on va tranquillement aller s'asseoir dans une position confortable. D'ailleurs, la position à genoux, choisissez ce qui vous convient le mieux. Cette renaissance. On va placer le dos des mains sur nos genoux, les paumes complètement ouvertes. On étend les épaules, on étend la colonne, on prend un instant pour ressentir ce changement en nous. Nouvelle sensation, procurer, les tensions libérées, l'espace et la nouvelle énergie, le sentiment de bien-être, cet apaisement de notre esprit également. On va respirer ensemble, les yeux fermés, position toujours normale. On inspire profondément. On va retenir la respiration un instant. On expire. Encore, on inspire ensemble. On retient la respiration, on retient la poitrine, les épaules sont en arrière. On expire. Dernière fois. On inspire, on étend la colonne, on ouvre la poitrine. On expire, on relâche. Maintenant, on va placer nos deux mains namasté devant notre cœur. Faites frotter nos mains un instant, créer un petit peu de chaleur. Très bien, anticiper cette chaleur, peut-être toucher notre cou, le visage, les bras. Très bien, puis éventuellement revenir en namasté, s'infiner tranquillement, signe de gratitude, de remerciement, du bien-être de votre corps, procuré à votre esprit. Moi, je vais vous remercier de votre présence. Merci beaucoup de votre participation.